Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du mois de septembre. On n'a personne dans la salle, là, en tant que personne, on a des gens dans la salle, mais on n'a pas de citoyens là, qui se sont présentés. Vous êtes quelques-uns là, à nous suivre sur Facebook, donc on va faire l'assemblée là, pour les gens qui nous regardent sur Facebook. Premier sujet, vous allez recevoir d'ici la fin de la semaine, au début de la semaine prochaine, ce petit dépliant-là qui va se retrouver dans votre boîte postale. C'est lorsque vous allez voir le logo de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, prenez le temps de l'ouvrir parce que c'est une invitation à aller signer la pétition concernant les zones inondables. Ça nous prend la participation de tous les citoyens pour venir appuyer le mémoire que nous allons déposer le 17 octobre là, ou avant le 17 octobre au gouvernement là, dans le cadre de la consultation sur le règlement des zones inondables. Donc, il n'y a pas vraiment de nouveau dans le dossier. Là. Les membres du conseil continuent de sillonner les rues pour aller à votre rencontre là, pour les gens qui résident là, en bas du chemin d'Oka. Mais ce petit document-là vous explique brièvement les impacts chez les gens qui y habitent au sud du chemin d'Oka et au nord du chemin d'Oka. Si vous voulez en savoir plus, nous avons des détails sur, puis là je vais faire le lien avec mon deuxième sujet, sur notre nouveau site Internet. Parce que oui, depuis une semaine et même deux semaines déjà, on a mis en ligne le nouveau site Internet de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, un site qui est beaucoup plus convivial, beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus agréable pour les gens dans le département de communication. Donc, si vous voulez avoir des détails supplémentaires concernant tout ce qui touche les zones inondables, ça se retrouve sur le site Internet. Lorsque vous arrivez, vous ne pouvez pas manquer, il y a un onglet qui parle des zones inondables. Vous pouvez communiquer avec les membres du conseil et on vous demande, s'il vous plaît, de vous déplacer. Si vous ne rencontrez pas les membres du conseil à votre porte, mais venez signer la pétition lorsque vous irez à la bibliothèque, au centre communautaire ou à l'hôtel de ville. C'est important. On a plus de 2000 signatures. L'objectif, c'est d'en avoir au moins 5000 et ultimement 8000. Donc, on vous demande de vous déplacer parce que c'est un règlement qui va toucher 6000 de nos concitoyens et concitoyennes. Avec 6 000 sur 21 000, c'est plus de 25 % de la population qui est touchée par cette nouvelle réglementation-là. Donc, c'est un petit geste qu'on vous invite à faire, à venir signer la pétition. Site Internet, je vous en ai parlé en même temps. Donc, allez le visiter. C'est un beau site convivial. Je souhaite que votre expérience de navigation sera bonne. Donc, c'est ce qui termine mon allocution de départ. Nous allons aller au point 1.1, ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Hélène Surprenant, je le propose. Parfait. Période réservée aux élus. Madame Lamontagne, district 1. Oui, bonsoir. Moi, je veux vous inviter. On a encore une consultation citoyenne qui aura lieu le mercredi 18 septembre. C'est pour le dossier jeunesse. Dès 18 heures, ça s'adresse aux citoyens âgés de 15 à 25 ans. Vous pouvez encore également répondre au questionnaire en lien avec cette consultation-là. C'est un questionnaire en ligne. Les liens se trouvent sur le site Internet de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et également, c'est probablement la dernière chance de compléter le questionnaire en lien avec le dossier des aînés parce que la consultation va avoir lieu demain, c'est complet. Donc, si vous voulez partager votre opinion dans ce dossier, je vous invite également à aller remplir ce questionnaire. Voilà, merci beaucoup. Parfait. Madame Wallot, district numéro 2. Bonsoir. Moi, je vais vous parler des Journées de la culture. C'est la fin de semaine du 28 et 29 octobre prochain. Ça va être de 10h à 4h.
Septembre, j'ai dit octobre, Oui. excusez-moi. OK. Le 28-29 septembre, ça va être de 10h à 16h au centre communautaire. Il va y avoir la fameuse vente des livres usagés des Chevaliers de Colomb. Il va y avoir des cercles d'infirmières qui vont vendre différents articles artisanaux. Il va y avoir beaucoup d'artisans locaux ainsi que d'autres événements, là. Donc, j'invite tout le monde à participer à grand nombre. Bonsoir. Merci. Madame Surprenant, district numéro 3. Oui, bonsoir. Je vais faire du pouce sur le sujet de Mme Wallot. Dans le cadre des Journées de la culture, la Ville a invité des artistes peintres à produire une toile devant nous. Si vous désirez les voir travailler, l'activité aura lieu à la bibliothèque Laurent Sauvage, samedi le 28 septembre de 13h à 16h. Et l'information se trouve également dans la dernière édition du Vision sur le lac. Parfait. Merci Oui. beaucoup. Monsieur Limoges, district numéro 4. Oui, bonsoir à tous. Je vais vous parler en premier lieu de la course de la résilience, la course des policiers et policières de Deux-Montagnes qui aura lieu ce dimanche, le 15 septembre. Donc, je vous invite là, sur notre page Facebook, là, dans les commentaires sur la séance de ce soir. On a mis le lien Internet là, pour ceux qui voudraient aller s'inscrire pour participer à cette course-là. Donc, on a les différentes épreuves, là, un 2,5 km, un 5 km et un 10 km. Puis le but étant de lever des fonds pour aider la famille Harding qui vit une période difficile. Donc, tous les détails sont sur le site Internet. Vous pouvez aller vous renseigner. Puis ensuite de ça, il y a présentement des travaux qui sont faits sur la digue, des travaux d'enrochement là, à la hauteur de la 28e et de la 31e avenue. Puis cette semaine également et les prochaines semaines, il y a une inspection qui est faite tout le long de la digue là, sur les 5 km là, qui sont sur le rivage du lac des Deux-Montagnes. Donc, soyez pas surpris s'il y a des gens qui circulent sur la digue durant les prochains jours, prochaines semaines. Merci. Merci. Merci beaucoup. OK. C'est juste qu'il y avait un petit bip, bip, bip qui sonnait. Donc, peut-être sur Facebook, vous ne l'avez pas entendu, mais nous, c'est ça. Donc, on va reprendre. Monsieur Boyer, district numéro 8. Oui, donc bonsoir. Moi, je vais vous parler du rinçage unidirectionnel. Donc, on est rendu avec, sur recommandation du Credo, suite aux travaux qui ont été faits par les travaux publics puis l'équipe de la gestion de l'eau, un seul rinçage unidirectionnel dans la ville. Donc, ça va avoir lieu dans la semaine du 23 septembre. Ça va commencer les travaux. Puis, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web le nouveau site web de la ville et simplement faire la recherche de rinçage. Vous allez trouver des rubriques qui donnent l'information sur le rinçage puis pourquoi on a réussi à diminuer à un seul rinçage. Bonne soirée. Parfait. Merci beaucoup. Pendant que certains cherchent l'origine du bruit, on va continuer. C'est ce qui termine la période réservée aux élus. 1.3, période d'intervention. Donc, période d'intervention qui touche uniquement sur l'ordre du jour. Bon, nous avons un citoyen qui s'est joint à nous à l'hôtel de ville. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour? Non. Sur Facebook, non plus. Donc, c'est ce qui clôt le 1.3. Point 2, procès verbal. Il est proposé d'adopter le procès verbal à la séance de la séance ordinaire du 14 août 2024, tel que soumis. Qui le propose? Alors, Marc-André Daou, je vais le proposer, Monsieur le maire. Parfait. 3.1, dépôt du rapport de la Commission de la circulation et de la mobilité. Approbation des recommandations. Oui, bonsoir. Nous avons tenu une commission de circulation et de la mobilité le 26 août dernier. Entre autres, nous avons discuté de la sécurité de la traverse et vitesse dans la bretelle menant à l'autoroute 640 par le boulevard des Pins. La recommandation, les membres de la commission recommandent l'installation d'un dos d'âne allongé permanent au début de la bretelle avant la traverse piétonnière. Dans les nouvelles requêtes, nous avons eu une demande de ne pas installer de bollard de centre de rue devant le 3056 rue du Mistral. Cette demande n'est pas recommandée. Demande de réévaluation, réévaluer le nouveau trajet d'autobus de la ligne 93. Cette demande n'est pas recommandée. Demande d'installation de panneaux interdisant
le dépassement dans la piste cyclable sur le chemin d'Oka. Cette demande n'est pas recommandée. Demande d'interdire le stationnement des véhicules avec remorque sur les rues avoisinantes au stationnement et à la descente de bateaux de la 37e avenue. Cette demande est à l'étude. Demande d'interdire le stationnement de chaque côté de la courbe sud-ouest sur la rue Sainte-Marie. Cette demande est à l'étude. Demande d'interdire le stationnement d'un côté de la courbe sur la 33e avenue. Cette demande est à l'étude. Demande de sécuriser la traverse piétonnière sur le chemin d'Oka, près de l'école Horizon du Lac. Les membres de la commission recommandent l'installation d'un bollard de centre de rue sur le chemin Oka, dans la traverse piétonnière située devant l'école Horizon du Lac, et également l'installation de bollards de pistes cyclables de chaque côté de la traverse. Il est aussi recommandé d'installer des panneaux indicateurs de vitesse de chaque côté de la traverse. Demande de sensibiliser les gens qui circulent trop rapidement en trottinette et bicyclette électrique dans les pistes cyclables. Le Code de la sécurité routière encadre ces moyens de transport. Nous analyserons la meilleure façon de sensibiliser les usagers. La prochaine rencontre de la commission aura lieu le 25 septembre prochain. Considérant que la commission de la circulation et de la mobilité a tenu une rencontre le 26 août dernier, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup, Mme Surprenant. 3.2, dépôt du rapport de la commission de la sécurité publique. M. Boyer. Oui, bonsoir. Donc, le rapport de la commission de la rencontre s'est tenu le 30 août dernier. Donc, on a fait un compte-rendu sur les travaux de la commission. On a continué à travailler sur le plan de sécurité civile pour voir l'avancement des travaux par l'administration municipale. On a aussi commencé à travailler sur des plans particuliers d'intervention. Il y a 4 plans qui ont été identifiés en priorité, de plans inondation, vent fort, micro-tornade, tempête de neige verglas et pénurie, contamination d'eau potable. Puis la prochaine rencontre aura lieu à la fin du mois. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission tel que présenté. Parfait. Merci beaucoup. 3.3, dépôt du rapport de la commission des finances et de l'administration publique, approbation des recommandations. M. Boyer, encore une fois. Oui, donc pour la réunion tenue le 5 septembre dernier, donc on a eu la présentation des documents financiers traditionnels, la liste des chèques émis, la liste des comptes à payer, les amendements budgétaires, la liste des dépenses par approbateur, l'analyse des postes budgétaires, les paiements par transfert bancaire et les visas. Donc, on recommande d'adopter la liste des comptes à payer telle que présentée à la commission. On a aussi une discussion sur l'exercice de pro-forma budgétaire qui va arriver prochainement. Donc, la prochaine rencontre aura aussi lieu au début du mois d'octobre. Donc, je dépose excusez, je cherche mon texte. Donc, je dépose le rapport de la commission et demande d'approuver les recommandations. Je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Excusez. Merci. Merci beaucoup, M. Boyer. 3.4, dépôt du rapport de la commission des travaux publics et des services techniques. M. Limoges. Oui, donc la dernière commission a eu lieu le 26 août dernier. On a fait le tour des travaux en cours de la section des travaux publics. Donc, présentement, il y a des travaux qui sont faits sur les devis pour notamment le déneigement, devis pour vérification de certaines pompes. Ensuite de ça, on a fait le tour également des dossiers en cours des services techniques et technologies de l'information. Donc, présentement, là, on est toujours dans la conception du réseau pluvial et du réseau routier. L'agrandissement et rénovation du centre communautaire se passe très bien. Les gens du service technique sont encore positifs que ça soit terminé au courant de l'année, d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire. Ensuite de ça, on a fait le tour des dossiers également là, pour la géomatique. Puis notre prochaine rencontre de la commission sera le 25 septembre prochain. Parfait. Donc, Merci. en ce sens, je propose de déposer le rapport de la commission tel que présenté. Merci. Merci. 4.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement numéro 711-1, modifiant le règlement numéro 711 concernant la tarification des biens et services.
Madame Surprenant. Je, Lynne Surprenant, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement numéro 711-1, modifiant le règlement numéro 711 concernant la tarification des biens et services et dépose sans sens le projet de règlement. Parfait, merci. C'est une petite modification qui concerne les travaux de raccordement, les installations de ponceaux. Dans le fond, c'est qu'on donne un délai de 30 jours pour payer la facture. Puis, dans le cas que la facture n'est pas payée, la Ville va pouvoir le rajouter sur le compte de taxes, là, dans le fond. Fait que c'est une petite modification là, au règlement. 5.1, règlement numéro 638-3, modifiant le règlement numéro 638, décrétant le montant des amendes lors d'infractions au règlement de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Adoption. Donc, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a adopté le règlement 638, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement, il est proposé d'adopter le règlement numéro 638-3, modifiant le règlement 638, décrétant le montant des amendes lors d'infractions au règlement de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Excellent. Comme on l'avait passé là, le mois dernier, il s'agit de, dans le fond, là, d'ajouter un libellé comme quoi que lorsqu'il y a une infraction, le lendemain, on peut remettre un autre constat d'infraction pour une infraction qui se poursuit de jour en jour. Donc, c'est le libellé qu'on ajoute là, à la réglementation. 6.1, demande de démolition, propriété située au 62 13e Avenue. Considérant que selon le règlement 1600 régissant la démolition du meuble, toute demande qui vise un immeuble dont la date de construction est entre 1940 et 1960 doit être soumise au conseil municipal pour prise de décision. Considérant que la date de construction de la propriété est de 1950, considérant que le conseil municipal a déterminé que l'immeuble ne présente pas un intérêt patrimonial particulier. En conséquence, il est résolu, il est proposé d'autoriser l'émission de permis de démolition pour le bâtiment principal et pour le bâtiment accessoire par le service de l'aménagement du territoire du développement durable pour la propriété située au 62 13e Avenue, conditionnellement au dépôt par les propriétaires d'un plan de construction neuf conforme aux règles de la Ville. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 7.1, aide financière. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif que communautaire. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière aux organismes suivants. Regroupement éco-citoyen Sainte-Marthe-sur-le-Lac, soutien financier de 500 $. Centre Marie-Ève, Cocktail des Lanternes, 175 $. Fondation Cercan, bal masqué, un billet à 250 $. Donc, qui propose la résolution? Claire Wallot, je le propose. Parfait. 7.2. Appui à la démarche proposée suivant l'adhésion à la charte d'engagement du Lac des Deux-Montagnes. Considérant qu'en juin dernier, la Ville adhérait à la charte d'engagement du Lac des Deux-Montagnes, considérant que la charte d'engagement vise 6 engagements spécifiques, considérant qu'il y a lieu d'ancrer rapidement la démarche dans l'action, les CRE, les conseils régionaux en environnement de Montréal, Laval, Montérégie et des Laurentides, avec la Maison de l'innovation sociale, proposent de mettre en place un dispositif collaboratif interrégional basé sur une démarche d'innovation sociale, les dialogues du lac. Considérant que cet écosystème de collaboration qui s'inscrit dans la continuité de la démarche de la charte d'engagement permettra d'identifier et d'expérimenter des solutions collectives en matière d'adaptation, stimulera les initiatives existantes, encouragera le partage des meilleures pratiques, sensibilisera à l'importance de protéger la qualité de l'eau et répondra au changement climatique. Considérant qu'enfin, s'assurer la résilience du territoire et des communautés, des actions locales et interrégionales sont indispensables. En conséquence, il est proposé que la Ville appuie la démarche proposée par les CRE de Montréal, Laval, Montérégie et des Laurentides de mettre en place un dispositif collaboratif nommé les Dialogues du Lac, que si la démarche prend forme officiellement, la Ville pourrait consentir à apporter une contribution financière et une contribution en nature pour prêter comme
prêter un local, participer aux ateliers et activités, fournir une ressource et offrir de la visibilité. Qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. Parfait. C'est une démarche, la charte, qui va être dévoilée le 1er octobre au Parc d'Oka. Donc, avis aux intéressés, là, s'il y a des gens qui s'intéressent, là, charte du lac des Deux-Montagnes. Dans le fond, c'est la première fois qu'il y a un dialogue avec toutes les communautés qui habitent aux abords du lac des Deux-Montagnes. Comme j'en ai déjà parlé auparavant, on a Montréal qui est de l'autre côté, l'île Bizarre, on a la Montérégie, on a Laval. Donc, mais c'est des communautés qu'on ne croise pas souvent, puis qu'on n'a pas de contact fréquent. Donc, de créer un environnement favorable à la collaboration, je pense que ça ne peut qu'être bénéfique pour le lac des Deux-Montagnes. Donc, c'est pour ça qu'on embarque et qu'on salue l'initiative puis qu'on va être présent, la Ville de Sainte-Marthe, sur le lac le 1er octobre au Parc d'Oka. Et puis qu'on encourage aussi la mise en place d'une deuxième phase qui est une phase de concertation et de collaboration interrégionale. 7.4. Coopérative de solidarité tricentriste, adhésion à titre de membre, autorisation de signature. Ah oui, j'ai passé un point. J'ai oublié le 7.3. Point quand même important. Bonification des sommes pour le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TEC 2024-2028. Considérant que les municipalités assument d'importantes responsabilités auprès de la population et qu'elles sont responsables d'environ 60% des infrastructures publiques, considérant que le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec est le plus important programme d'aide financière pour les infrastructures municipales au Québec, considérant que les sommes prévues pour la TEC 2024-2028 totalisent 3,226 milliards de dollars, soit un montant inférieur au montant initial de la TEC 2019-2023 qui s'élevait à 3,415 milliards de dollars. Considérant que le gouvernement du Canada a réduit sa contribution financière pour la TEC 2024-2028 de 338 millions de dollars par rapport à sa contribution initiale, considérant que les coûts de construction ont été fortement à la hausse au cours des dernières années, ce qui signifie que beaucoup moins de projets peuvent être réalisés avec les mêmes sommes, considérant que le déficit de maintien d'actifs des infrastructures d'eau municipales du Québec atteigne 45 milliards de dollars en 2023, alors qu'il était de 38 milliards de dollars en 2022, considérant que le lien entre la qualité ainsi que la capacité des infrastructures municipales et la capacité de construire des logements est clair, considérant qu'une étude de la Fédération canadienne des municipalités souligne que les infrastructures municipales nécessaires à la construction de nouveaux logements coûtent en moyenne 107 000 $ par unité, considérant qu'une étude réalisée par WSP en collaboration avec Ouranos estime à plus de 2 milliards de dollars par an jusqu'en 2055 les surcoûts nécessaires pour entretenir et remplacer et adapter les infrastructures municipales québécoises existantes au climat futur. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac demande au gouvernement du Canada de bonifier substantiellement les sommes prévues pour la TEC 2024-2028. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. C'est très important parce qu'au niveau des infrastructures, comme la résolution en parle, c'est le programme où est-ce qu'on peut maximiser les investissements dans nos infrastructures et nous allons devoir investir beaucoup d'argent dans nos infrastructures. Dans ce cas-ci, le gouvernement provincial a quand même bonifié la partie manquante du gouvernement fédéral. Cependant, ça n'a pas été à la hauteur que le gouvernement fédéral aurait dû donner. Et puis, un désengagement du fédéral dans un contexte où est-ce que la prise de conscience sur la gestion des actifs puis tout ça est comme un non-sens sur les investissements qu'on va devoir investir dans nos équipements, dans le renouvellement puis dans la création aussi de nouvelles infrastructures parce que il faut faire le maintien
on le voit là, présentement, là, le centre communautaire, là, ben, c'est grâce à ce programme-là si on a pu l'agrandir, le rénover et le mettre à niveau. Parce que c'est des infrastructures qu'on doit faire attention puis qu'on doit mettre à niveau, mais on doit aussi créer de nouvelles infrastructures. On parle de projets pluviales, on parle de réservoirs d'eau sur notre territoire. Bien, c'est des investissements à coût de millions. Si les subventions puis les programmes de subvention ne sont pas au rendez-vous, ne sont pas à la hauteur des investissements qu'on va devoir faire, mais c'est sûr que collectivement, c'est nous qui allons assumer cette facture-là. Et cette facture-là va être assumée plus localement. Donc, c'est important d'interpeller le gouvernement fédéral à ce que ces sommes-là soient remises dans la TEC pour justement qu'on puisse aller de l'avant dans l'amélioration de nos infrastructures. Est-ce qu'on a... oui, vous l'avez proposé, M. Daou, hein? Oui. Parfait. 7.4, coopérative de solidarité tricentriste, adhésion à titre de membre, autorisation de signature. Considérant que l'adhésion d'un membre à la coopérative de solidarité tricentriste subordonnée à l'utilisation réelle par ce membre des services offerts par la coopérative et à la possibilité pour celle-ci de les fournir. Considérant qu'afin d'adhérer à la coopérative, le membre doit s'engager à respecter le règlement de celle-ci, soit le règlement de régie interne, le règlement d'emprunt et d'attribution des garanties, le règlement sur la médiation des différends, le règlement sur le comité de liaison puis le règlement de gestion contractuelle, constatant que le membre doit s'engager à agir en tout temps dans les intérêts de la coopérative. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville le contrat d'adhésion à la coopérative de solidarité tricentriste ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 7.5. Est-ce que, dans la résolution, est-ce que pour la signature, est-ce qu'il peut y avoir juste le directeur général qui signe cette entente-là? Non? OK, mais j'aimerais ça d'autoriser dans le fond, là, on va enlever le maire puis on va autoriser le directeur général par intérim et le greffier à signer. Parce que c'est ça. Je fais partie du conseil d'administration tricentriste, là, donc je vois mal de jouer deux rôles en même temps. Là. OK, mais on va... Oui. OK. 7.5, renouvellement du contrat d'assurance générale 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. Considérant que le contrat d'assurance générale avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, FQM Assurance, viendra à échéance le 31 octobre 2024. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite renouveler son contrat, en conséquence, il est proposé d'accepter la proposition de FQM Assurance afin de renouveler le contrat d'assurance générale pour la période comprise entre le 1er novembre 2024 et le 31 octobre 2025, le tout pour un montant de 259 852,73 $, incluant les taxes. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. 8.1, animatrice, nomination de Mme Julie Godin. Considérant la vacance du poste d'animatrice, considérant que le processus de dotation fut complété et que Mme Julie Godin possède les qualifications professionnelles requises, considérant la recommandation de Mme Olga Statnaya, directrice de la bibliothèque, en conséquence, il est proposé d'entériner la nomination de Mme Julie Godin au poste d'animatrice poste régulier à temps complet à compter du 12 septembre 2024, le tout conformément à la convention collective des cols blancs du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2804. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, félicitations, Mme Godin, pour votre nomination. 8.2, préposé égouts et aqueducs, nomination de M. Marc-Antoine Lucas. Considérant la vacance du poste préposé égouts et aqueducs, considérant que le processus de dotation fut complété et que M. Marc-Antoine Lucas possède les qualifications professionnelles requises, considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, en conséquence, il est proposé d'entériner la nomination de M. Marc-Antoine Lucas
au poste de préposé égouts et aqueduc, poste régulier à temps complet, à compter du 3 septembre 2024, le tout conformément à la convention collective de travail des Cols Bleus du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1962. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. Donc, félicitations, M. Lucas, pour la nomination. 9.1, liste des comptes à payer, adoption. Il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 11 septembre 2024. Registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 354 391,63 $. Liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 747 123,68 $. La liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme par chèque de 765 505,70 $. Et paiement par paiement direct à 898 586,11 $, de plus que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. Aide financière, athlète, élite sportive. Constatant que la politique d'aide financière et de soutien à la pratique sportive prévoit des modalités visant à soutenir les jeunes athlètes d'élite sportive Martelacqua dans le cadre de compétitions québécoises nationales et internationales et que des sommes sont prévues au budget 2024 à cet effet, considérant les réalisations sportives de plusieurs jeunes athlètes Martelacqua, considérant que ces jeunes athlètes d'élite sportive ont soumis un dossier de demande de soutien financier complet, que tous les critères d'admissibilité sont respectés. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal accorde une aide financière aux athlètes d'élite sportive suivants. Annabelle Piché, patinage synchronisé, niveau national, 4e position au championnat canadien de novice à Waterloo en février 2024 pour un montant de 300 $. Elisabeth Dagenet-Côté, patinage synchronisé, niveau national, 4e position au championnat canadien novice à Waterloo en février 2024, 300 $. Caroline Bolduc, natation, piscine et eau libre, niveau provincial, 4e position lors du défi en eau libre à Port-Neuf en août 2024. Elle est reconnue comme athlète espoir de sa fédération sportive, 150 $ et 50 $ pour son statut d'athlète espoir. Ève Paquette, gymnastique artistique, niveau provincial, participation aux qualifications provinciales à Drummondville en avril 2024, 150 $. Léane Paquette, gymnastique artistique, niveau provincial, participation à la Coupe provinciale à Granby en mars 2024, 150 $. Donc, qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Donc, félicitations à nos athlètes Martelacqua. 10.2, près de la Maison du citoyen, abrogation de la résolution 2015-06-178, considérant que par sa résolution adoptée le 10 juin 2015, le conseil municipal autorisait le prêt récurrent et annuel de la Maison du citoyen aux pèlerins participant au chemin des Outaouais, afin de les héberger temporairement lors de leur passage sur le territoire Martelacqua. Constatant que le 12 mars dernier, la Direction du service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire avisait officiellement les organisateurs du dit événement que l'édition 2024 serait la dernière année où l'hébergement des marcheurs serait possible dans les locaux municipaux. Donc, en conséquence, il est proposé d'abroger la résolution 2015-06-178 autorisant le prêt récurrent et annuel de la Maison du citoyen aux pèlerins de la marche Chemin des Outaouais. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. 10.3, tarification, programmation du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, automne 2024. Considérant que le règlement de tarification des biens et services de la Ville prévoit des modalités quant à la tarification des cours et ateliers offerts par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Considérant que le service des loisirs offrira du 9 septembre au 16 décembre 2024 des cours et ateliers dans le cadre de sa programmation d'automne. En conséquence, il est proposé d'accepter les tarifs aux cours et ateliers offerts par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire dans le cadre de sa programmation automnale 2024. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. 12.1, ajout de panneaux de signalisation. Considérant la tenue de la Commission de la circulation et de la mobilité en date du 26 août 2024, considérant les recommandations des membres du comité de circulation touchant la sécurité des usagers du réseau routier municipal, il est proposé d'autoriser l'installation de panneaux arrêt interdit
de 7h à 17h, du lundi au vendredi, du 26 août au 23 juin, sur la 25e avenue à partir de la rue de l'Église, jusqu'au stationnement du 220 25e avenue du côté ouest. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. 12.2, entretien ménager des bâtiments municipaux, SP-2023-018, reconduction de contrat. Constatant que le mercredi 11 octobre 2023, par sa résolution numéro 2023-10-328, le Conseil octroyait le contrat pour entretien ménager des bâtiments municipaux à l'entrepreneur JR Maintenance. Constatant que le dit contrat prévoyait une clause de reconduction. Constatant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, de renouveler le contrat. En conséquence, il est proposé de reconduire le contrat relatif à entretien ménager des bâtiments municipaux à l'entreprise JR Maintenance pour l'année 2025 pour un montant de 149 524,99 $, incluant les taxes. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. 12.3. Fourniture et livraison de produits chimiques pour l'usine d'eau potable, SP 2022-020. Reconduction de contrat. Considérant que le mercredi 12 octobre 2022, par sa résolution numéro 2022-10-353, le Conseil octroyait le contrat pour la fourniture et livraison de produits chimiques pour l'usine d'eau potable à l'entrepreneur H2 Innovation Incorporée. Considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, de renouveler le dit contrat à l'entreprise H2O Innovation Incorporée. En conséquence, il est proposé de reconduire le contrat relatif à la fourniture et livraison de produits chimiques pour l'usine d'eau potable à l'entreprise H2O Innovation Incorporée pour l'année 2025 pour un montant de 297 150,99 $, incluant les taxes. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 13.1, certificat de paiement définitif, gestion Benoît Dumoulin. Constatant que l'entreprise suivante a complété les travaux conformément au document de soumission de construction ANOR 1992 incorporé. Gestion du moulin, quartier du Ruisseau, phase, il y a plusieurs phases, pour des travaux de pavage et bordure et éclairage. Constatant que M. Marlin Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, ainsi que M. Jacques Brisebois, directeur général par intérim, ont recommandé la réception finale des travaux afin que Gestion Benoît Dumoulin puisse procéder à la libération de la retenue contractuelle finale. Considérant que ces retenues sont payables par Gestion Benoît Dumoulin, considérant que les services techniques et de l'ingénierie attestent la conformité des travaux à cette fin, un certificat de réception des ouvrages a été signé conjointement avec Construction ANOR. En conséquence, il est proposé d'approuver la réception finale de travaux de pavage, bordure et d'éclairage afin d'autoriser la libération finale de la retenue définitive à Construction ANOR Incorporée. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. Il s'agit de travaux de pavage qui ont été faits là, dans le secteur nord-ouest, là, concernant des quartiers, les projets quartier du Ruisseau. Il y a plusieurs phases. Donc, les travaux ont été vérifiés par le service de l'ingénierie et ont été acceptés. 13.2, remplacement des serveurs centraux. Considérant la mise en concurrence pour le projet serveurs centraux, considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui ont lieu le 31 juin 2024 et qui se lit comme suit. ITI Solutions, un montant de la soumission incluant les taxes à 111 025,87 $. Micrologique à 124 009,04 $. Et CDW, aucune soumission. Considérant la recommandation de M. Marlin Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise ITI Solutions, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle, il est donc proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise ITI Solutions au montant de 111 025,87 $, incluant toute taxe applicable. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. C'est ce qui termine les points. Nous allons passer au point 14, dépôt. Et
on a terminé les résolutions. Donc, dépôt de la liste des dépenses par approbateur août 2024. Dépôt du rapport mensuel des permis de construction août 2024. Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions août 2024. Dépôt de la liste des immeubles non, ça va être le prochain. Rapporté, oui, à la prochaine séance. Oui, prochain mois. Donc, 15, nous sommes rendus à la période d'intervention. Donc, il y a... période d'intervention, c'est ouvert à toutes sortes de questions. On va prioriser les gens dans la salle et ensuite, nous allons nous tourner sur Facebook. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Sur Facebook, je vois qu'il y en a. Ceux qui désirent les poser, vous devez vous nommer, mettre votre nom dans le commentaire, votre rue de résidence et votre question. Madame Aymon, je vous écoute. Donc, on a Jean-Paul Aguillard sur la rue du Blizzard, qui demande « Pourquoi mon fils ne peut pas prendre ma chaloupe et se stationner dans les rues proches de la descente? La chaloupe est plaquée à mon nom et à mon adresse. Par contre, mon fils n'habite pas chez moi. Mon véhicule n'a pas les équipements requis pour pouvoir tirer une remorque et une chaloupe. J'aimerais bien aller pêcher avec mon fils sans être obligé d'installer une boule et acheter un véhicule pour pouvoir l'attirer. » OK. La réglementation, c'est que le propriétaire du véhicule, dans le fond, c'est que ce qu'on légifère, c'est qu'on légifère le stationnement. On ne légifère pas la descente de bateau. Donc, ça vous permet de descendre. La descente de bateau est ouverte à tout le monde, mais le stationnement est réservé aux résidents. Et le résident, le propriétaire du véhicule doit être résident de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour obtenir une vignette pour pouvoir se stationner sur le stationnement, dans le stationnement là, qui est réservé là, aux descentes de bateau. Ceci dit, c'est sûr qu'aux alentours de la descente, il y a des interdictions de stationnement avec remorque. On est en train de regarder la possibilité là, de peut-être avoir un deuxième stationnement ou un stationnement ou quelques cases pour des non-résidents. Mais c'est sûr et certain qu'encore là, on n'est pas arrivé avec une décision en ce sens-là. On est seulement en discussion. Mais le but de cette façon de faire-là, c'est justement qu'on ne se retrouve pas un samedi après-midi où est-ce qu'il fait super beau, puis qu'on a du monde de partout qui viennent se stationner dans le stationnement, puis qu'après ça, que les citoyens qui veulent aller se stationner avec leur vignette n'aient pas de place. C'est sûr et certain que ça crée des situations qui sont un peu uniques, comme la vôtre, qui sont dommages, mais malheureusement, c'est que si on commence à faire du cas par cas dans ces situations-là, il y en a plusieurs dans votre situation, comme des gens qui sont propriétaires d'une maison, mais qui la louent puis qui résident à l'extérieur, ce ne sont pas des résidents. Ce sont peut-être des payeurs de taxes, mais ce ne sont pas des résidents. Donc, eux non plus n'ont pas accès à une vignette. Mais c'est parce que si on ouvre le jeu pour un, il faut ouvrir le jeu pour tout le monde. Puis c'est sûr et certain que ça risque de causer une congestion au niveau du stationnement parce que malheureusement, du stationnement pour remorque, on n'en a pas des tonnes là, si on doit avoir entre 20 et 30 places là, de stationnement. Là. Donc, c'est la réponse que j'ai pour vous ce soir. C'est tout pour ce soir, Monsieur le maire. Excellent. Est-ce que qui lève l'Assemblée? Je propose de lever de l'Assemblée. Parfait. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous rappelle, vous allez recevoir ce petit dépliant-là par la poste afin de vous encourager fortement à venir signer la pétition là, à l'Hôtel de Ville, au centre communautaire et à la bibliothèque. Et sur ça, on vous souhaite là, une excellente fin de soirée. Merci beaucoup.